C'est une joie d'arriver à l'Assemblée mondiale dans cette rencontre extraordinaire. C'est vraiment un cadeau de pouvoir parler ce soir alors que la Birmanie et le Cambodge sont accueillis. C'est vraiment un cadeau. C'est quelque chose qu'on partage. J'ai vécu 65 ans sur cette vie et pendant 50 ans, j'ai vécu face à la tyrannie ou dans un contexte de tyrannie, de dictature. Je pense que peut-être on a besoin de quelqu'un d'entre nous, certains d'entre nous qui vivent dans ces pays avec la dictature. On aurait peut-être besoin de se rencontrer, de parler ensemble, parce qu'il y a des choses que vous autres, vous ne comprenez pas. Alors, s'il vous plaît, l'IFES, réfléchissez à ça. Donc, je suis vraiment très, très content dans l'histoire que vous ayez pu voir un petit bout de mon histoire. Je pourrais vous en dire plus, mais je ne vais pas le faire. Donc, j'habite à Kampala, en Ouganda, et mon histoire est seulement une toute petite partie de ce que tant d'Africains, Asiatiques, Latino-Américains, ceux qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas le nom, qui souffrent. Donc ce soir, on va parler de ces questions si importantes. Et alors qu'on va le faire, je veux d'abord dire combien je suis content du cadeau d'être ici. Je remercie Dieu de tout mon cœur pour l'histoire de l'IFES, une histoire qui a transformé ma vie. Sans aucun doute que je ne sais pas où je serais s'il n'y avait pas l'IFES. L'IFES, c'est mon histoire. Je pourrais en dire plus. Mais vous savez, mon frère Daniel Bourdané, hier, parlait des héros, les héros de l'histoire de l'IFES. Et Daniel, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est pas seulement John Stott, c'est pas seulement Billy Graham ou John Piper. En fait, je connais même pas vraiment John Piper. Alléluia. Ok, prenons d'autres exemples. C'est l'IFES qui m'a fait découvrir Adalum. Les femmes à l'IFES. Alors je vais continuer. J'aimerais ajouter Ruth Padilla. J'aimerais ajouter Melba Magay. J'aimerais ajouter... Ok, on va aller chez les hommes. René Padilla. Samuel Escobar. J'aimerais vous dire, les gens de l'IFES, écoutez bien, qu'il y a ceux qui font partie de cette famille, mais on ne sait pas qu'ils font partie de cette famille. Gustavo Gutiérrez, par exemple. Il a changé ma manière de réfléchir. Il a aiguisé ma compréhension. Vinod Ramachandra, mon frère. Ber Magalit. Tous les autres qui sont pas nommés, mais mon mentor Andrew Walls, mon frère qui a quitté, et je voudrais continuer et continuer. Peut-être on aurait besoin d'un temps pour simplement parler des personnes. Peut-être que notre histoire et la manière dont on la raconte changerait alors. Tipi Dankwa et plus récemment Chris Wright. Et aussi la liste continue. La liste
continue encore. Aujourd'hui, on a ajouté quelqu'un sur cette liste avec les gens du Cambodge et de Birmanie. Alors j'arrive dans une famille extraordinaire, mais comme toutes les familles, on a nos petites dysfonctions, nos choses qui dysfonctionnent, les choses qui ne marchent pas à l'IFES. Vous savez, dans l'IFES, on ne sait pas comment gérer la différence. C'est venu avec nous-mêmes. Et particulièrement lorsque les choses disent des choses qui nous dérangent, qui nous déstabilisent, on les remet à l'ordre. Et je suis un de ceux qui a été remis à l'ordre. Et donc j'ai été mis dehors. On m'a montré la porte à peu près 20 ans, il y a 20 ans. Donc j'aimerais remercier Daniel Bourdanet, mon frère et mon ami, et Martin Heitzman, et tant d'autres qui m'ont rappelé 20 ans plus tard. Merci beaucoup. Donc, c'est un beau moment et recevons-le ensemble. Sérieusement, c'est une chance pour moi de faire la paix avec mon histoire. Et je suis tellement content. J'ai peut-être pas le temps de parler avec tout le monde, avec lesquels on a partagé la souffrance où nous nous sommes blessés les uns les autres. Mais j'aimerais dire que je suis ici, nous sommes des gens qui sommes brisés, une institution brisée. Comme toutes les familles, il y a une dimension de brisement, mais il y a une bonne nouvelle. Dieu travaille en nous. Alléluia. Donc c'est un cadeau pour moi d'être de retour ici, mais j'ai la joie et le défi de mettre un nom sur les choses. Sur certaines choses. Ce que vous avez vu, c'est la perspective avec laquelle je parle. Mais j'aimerais demander aux amis, il y a quelque chose que j'aimerais qu'on apprenne. Il y a 4 mots-clés. Est-ce que je peux avoir les 5? Donc, il y a 5 personnes. Donc, j'ai demandé, venez, on a besoin de faire ça rapidement. Ce que j'aimerais que vous vous rappeliez de notre perspective, histoire, puissance, témoignage. Perspective, histoire, puissance et témoignage. Donc, Mutseki d'Afrique du Sud, magnifique. J'aimerais te demander de rester selon mes instructions. Enlève ce manteau. Je veux voir un peu quelques autres choses. Voilà. OK, viens. C'est un jeune homme. Il ne va pas être inquiétant pour toi. Voilà, tu vas te tenir ici. Ensuite, toi. Tu vas, OK. Les jeunes gens courageux, regardez ça. Viens ici, voilà, là, juste là, voilà, face de lui. Et puis ensuite, toi, si tu viens de ce côté-là, est-ce qu'on a un micro? OK, tu vas commencer. Ouais, n'aie pas peur. Qui es-tu? Larry de Roumanie. Roumanie est grand. Est-ce que tous les Roumains sont aussi blancs? Ah ouais, en fait. Ouais, on est aussi blancs. Donc t'es vraiment blanc? Je suis un petit peu bronzé maintenant, mais en fait t'es vraiment un homme blanc. OK. Alors applaudissez l'homme blanc. Donc on a un homme blanc. Quel âge tu as? 27 ans. J'aimerais que tu me dises à cette audience, qu'est-ce que tu vois? Regarde Motseke, son corps. Dis-nous. Regarde son corps et dis-nous ce que tu vois. Sois clair. Regarde. Très vite.
Je vois un homme habillé avec une chemise. Don't look round, look straight. Regarde tout droit, regarde pas autour. Instructions are difficult. Look Les instructions sont compliquées, regarde tout droit. Un homme qui a des oreilles. I don't know how you know he's a man, but go ahead. Je sais pas comment tu sais que c'est un homme, mais continue. And he has a goatee. Il a une petite barbiche. He has slightly some hair. Il a un peu des cheveux, quelques-uns. One more chance. One more chance. What do you see? What else? What else? Encore une chance, qu'est-ce que tu vois d'autre? Like me and has a belly. Un gars qui est comme moi, qui a un peu un ventre, qui ventripote. The arm. Et parler des armes, des bras. Il a des armes. Pourquoi tu parles pas du bras? Okay, let's change here. Oh, on va changer, ça va pas. Right. Let's try this side. Ok, on va essayer de ce Tell côté. us what you see. Dis-nous ce que tu vois. I see a man Je vois un homme trying to smile or not to avec smile. un And he un has a maillot. beard. Et il a une barbe. Focus on the body. Okay, Le he has corps, a le corps. beard Il a and une barbe, moustache une and moustache, an arm, and une- he has a un ring bras. in Il his a une finger, bague on his sur finger, son doigt. Hein. and- He has a ring. Ah, il a une All bague. right, keep going. Continue. and he has leather shoes. Il a des chaussures de cuir. Thank you very much. Merci, Thank you very merci. much. Let's go here. On va So, continuer. here, Donc là, Mutseke, has one arm. là, il a une main, ok? Un bras, pardon. I see a man. Je vois un homme qui a 2 bras. What's this issue about a man? Qu'est-ce que cette histoire de ces looking bras? at it. Je regarde et puis je les vois. Comment tu vois que c'est un homme? Ben, je le vois bien, écoute, j'ouvre les yeux. Comment tu sais que c'est un homme? Ben, je le vois. Okay, keep going. Yeah. So he has 2 eyes, Et 2 one yeux, nose, un a nez, mouth. une bouche. Yes, I'm not sure. I don't see it. Thank you very much. And what do you see? Et toi, qu'est-ce que tu vois? Yes, you're a young woman. Donc you're tu es une 20 jeune years. femme, tu as Be 20 ans. bold. Sois 20 years. courageuse. Sois courageuse. 20 ans. I don't know if he's a man or not, but Je ne there's sais a pas si person. c'est un homme ou pas, mais en tout cas c'est une personne There's a head with Il y a une some tête. wrinkles, avec and quelques rides, 2 arms, or Il y a the deux- back of 2 arms, l'arrière de 2 bras, and legs, 2 legs, 2 jambes à peu and près, a rip in the jeans, et puis un jeans déchiré, and 2 ears, or 2 back of oreilles, ears, en tout cas l'arrière de 2 oreilles. and some hair. All right. Et voilà. Clearly, Euh, what are you afraid Clairement. of doing about the bum? He has a bum. Pourquoi est-ce que tu parles pas qu'il How a can un you be a person derrière? without a bum? Personne My ne God, parle de what's son wrong with derrière. you? Quel est le You are problème? young. Talk about T'es things jeune. as they are. Parle des choses comme elles He sont. has a bum. He has a Il bum. a un derrière. Wow, Bravo. wonderful. Okay, give them a clap, Merci, please, merci. please, On va les please, applaudir. please. Thank you very much. Merci beaucoup. So, please, a round of applause for On va Motseki, donner please. un Wonderful. applaudissement pour Mutseke. Now. Merci. Ok. Right, the guy has a bum. Ok, But le gars a un derrière. some refuse to tell us about the Mais stomach, you know? certains n'a pas These are osé nous essential parler things that men are not de happy son when you ventre. mention Hein. Il y a des publicly. choses que So, tu n'oses pas dire if d'un Motseki homme en is wife public. here, please Est-ce que la forgive me. femme de Mutseke ici, veux-tu me pardonner? Perspective. La perspective. Perspective. La perspective. Perspective. The view La from where manière, you stand. le lieu The à partir viewpoint. duquel tu vois le point de vue que tu That's as. a challenge. Ça, c'est le défi. That's a challenge. C'est le défi. Perspective. La perspective. The second word I will Le deuxième speak mot about dont is j'aimerais vous story. parler, c'est l'histoire. Each one had a story. Chacun avait une histoire. Some distorted. Certains Distorted sont- by certain été, information they had before. détruits You notice ou- all of them said a man. Beaucoup d'entre eux n'ont pas dit. Difficult to adduce tout- the evidence, but it's the story they C'est have. l'histoire Each qu'ils avaient. one of us Chacun sees de nous voit what we have seen. ce que nous avons vu. The story we L'histoire tell qu'on is the qu'on story raconte, we have c'est heard, is the l'histoire story qu'on we a have eue, believed, c'est l'histoire is qu'on the a story crue, we also tell the c'est world. l'histoire aussi qu'on raconte That aux autres, story au monde. Cette matters. histoire-là, elle That est importante. story is shaped Cette by our histoire history. est, That story est is formée shaped par by notre our histoire à location. nous et notre lieu, Story. l'histoire.
With each story, Avec chaque histoire, il y a de la puissance, du pouvoir. could only speak Chacun ne pouvait seulement parler avec confiance à partir de son endroit. Avec l'endroit d'où on parle vient le pouvoir. Et j'aimerais parler brièvement du témoignage. Le témoignage. just so that you have a sense of where Juste que vous ayez une idée de où on va, je veux juste donner un petit résumé, juste ici en quelques mots. we see Nous voyons what we can only see. ce que l'on peut seulement voir, Perspective. c'est la perspective. Sometimes we Parfois, have the deception that we see the whole. on est trompé, on a l'impression qu'on voit tout, mais personne ne voit tout. Evangelicals, listen to me. Et les évangéliques, écoutez-moi, Evangelical truth. But il y a une vérité évangélique, mais il y a personne qui a la vérité évangélique. On a tous une perspective sur cette vérité évangélique. perspective. La perspective, l'endroit d'où l'on parle. Et ce que l'on voit By our est formé par l'endroit d'où on le voit. the challenge Le défi that we sometimes do est que parfois, nous ne voyons pas clairement, même depuis là où on est. the details On manque les détails simplement à cause des distorsions optiques we are going to speak about. de où on est. On va parler de notre histoire. Pourquoi? Parce que notre histoire forme ce que l'on voit. L'histoire In how we experience conditionne la manière dont on expérimente le quotidien, et même aujourd'hui. Vous vous rappelez l'histoire de Cléopas et son ami sur la route d'Emmaüs? Vous vous rappelez? Ils ne pouvaient pas voir Jésus. our stories therefore shape Notre histoire, c'est pourquoi notre histoire conditionne ce que l'on voit. and wherever we are located. Et où que l'on soit, Nation is informed by cet endroit est conditionné, et là je dois le naming it this way. dire que Chris Wright l'a montré avant, il y a cette grande histoire, la mission de Dieu, Grand story. la grande histoire de Dieu. Sometimes Parfois, we think on pense que by a certain story. on vit à partir d'une certaine histoire, mais la preuve de cette histoire, de l'histoire par laquelle on vit, c'est comment on vit. But the story you tell Parce que l'histoire que l'on raconte, c'est pas forcément l'histoire dans laquelle vous vivez. L'histoire verbalisée est parfois en dissonance avec l'histoire que vous vivez réellement. Le problème crucial, c'est comment est-ce que vous vivez, comment est-ce que vous mettez en œuvre cette histoire, le grand récit dans lequel vous vous inscrivez. is another challenge. Mais ici, il y a un autre défi. Vous et moi, nous pensons que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu pour le monde. Is our distinction. Ça, c'est ce qui nous distingue. Mais je me demande si on croit à la même histoire. Perspective matters. La perspective est importante. I'm going to be suggesting that J'aimerais simplement proposer que perspective les perspectives particulières qui ont été conditionnées par l'histoire de l'IFES, c'est l'histoire de l'IFES. colonialism Le colonialisme and colonization. et la colonisation. I'm going to suggest that our J'aimerais juste suggérer que la manière dont on expérimente ce monde, c'est les deux côtés du colonialisme. Il y a ceux and benefits dont la vie invested a été in the project est of importante conquest et dépend du projet de l'oppression et de l'exploitation des autres gens. Où nous sommes ce soir, of the story. c'est une partie de l'histoire de l'oppression. Space we are Cet espace même dont nous profitons maintenant, c'est une partie de l'histoire de l'apartheid dans ce pays. Les amis, just enjoy the ne nous réjouissons pas simplement de la créativité, de l'environnement, des piscines, mais souvenons-nous que ici, c'est aussi la partie de la souffrance de l'Afrique du Sud. Let me tell you what else is Je vais juste vous dire quelque chose. J'aimerais vous dire ce qui est triste à partir de cette place. Je ne vais pas vous dire l'une des deux places, mais un de ces deux resorts, ils payent leur staff en dessous required du salaire minimum officiel de ce pays. So here we are. Donc, on est ici en fait. Celebrating, On se réjouit, on est content, on célèbre, king on s'assied of property sur
un endroit qui doit être aussi racheté. So I want us to be very clear. J'aimerais bien qu'on soit très clair. L'expérience coloniale n'est pas distante d'aucun d'entre nous. Either are Soit one of those vous êtes ceux qui continuent de bénéficier du colonialisme. En fait, j'aimerais bien le dire de manière propre, l'IFES, l'idée de l'IFES est construite sur la conquête. J'aimerais juste être clair. Attendez-moi juste un moment. Écoutez-moi juste. L'idée de l'université qui nous a été décrite hier, créée au Moyen Âge, c'est une idée médiévale. C'est une partie des institutions du privilège. Des institutions qui créent une façon d'être au monde du travail. Un monde qui sépare. Les universités, c'est des endroits de ségrégation. Donc lorsque nous, en tant qu'IFES, on appelle l'université une stratégie pour changer le monde, la question c'est comment est-ce qu'on va transformer le monde quand on utilise vraiment l'institution qui est partie prenante de l'oppression. J'aimerais bien expliquer cela. Une statistique m'a été donnée hier que, ici en Afrique du Sud, juste pour parler des disparités, le taux de chômage parmi les jeunes qui viennent de finir l'école, c'est 35%. Le taux de chômage après ceux qui ont fini une éducation supérieure, c'est 2%. En d'autres termes, les universités, c'est un endroit de privilège pour quelques-uns seulement. C'est un privilège. Je vais y revenir si j'ai le temps. Mais j'aimerais juste vous dire encore quelque chose, ce que j'aimerais essayer de dire. Le colonialisme, je remercie aux Latinos de nous aider à penser à ça et lisez plus l'éducation, l'éducation occidentale en particulier, c'est partie prenante de l'Empire. Supportez avec moi que la dichotomisation entre l'évangélisation et l'action sociale, c'est un fruit direct de l'Empire. Le dualisme auquel on a bu, trop bu, jusqu'à la nausée. Les mots, les termes que l'on a conçus, l'évangélisation et les amis européens et américains du Nord, écoutez-nous. Le problème du dualisme n'est pas simplement dans l'occidental ou en Europe, mais venez en Ouganda, on va vous montrer. Allez en Birmanie, vous allez comprendre. Allez au Cambodge, allez voir. Je ne vais pas peut-être dire ça à Ivy aux US, mais maintenant c'est le moment d'arrêter peut-être d'appeler ces pays des champs de mission. Appelez-les simplement des voyages d'apprentissage et pas des voyages missionnaires. C'est ce que j'aimerais enfin dire ce soir. Le grand récit qui nous est raconté dans les Écritures, le royaume de Dieu est l'histoire que l'on voit et qui est vécue par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Paul dit une incroyable traduction. Paul fait une traduction. Est-ce que vous avez déjà remarqué la traduction? Il y a plein de choses. Le royaume de Dieu dans les épîtres n'est pas toujours clair. Je vais revenir à ça. Le langage est important, les frères et sœurs. La question du langage. Donc, il parle de la Seigneurie de Christ. Donc, le message du royaume de Dieu est un message de la Seigneurie de Christ. Amen. Amen. Jusqu'ici, j'espère qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Mais ici, c'est là que le bas blesse. Le mandat, l'obligation, la responsabilité que ce grand récit nous donne, j'ai envie d'utiliser le terme de global. La globalisation fait aussi partie de l'histoire de la colonisation. Je reviendrai si on a le temps, maintenant on n'a pas. On en parlera, la grande histoire de Jésus, le royaume de Dieu, la Seigneurie de Christ.
pour ça que les questions critiques que l'IFES doit se poser, What is? la question c'est quel est l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile? Let's have conversations. Il faut discuter de ça. Il faut avoir des conversations sur l'Évangile. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de distorsions dans notre propre famille. Part of the evidence is the J'en veux pour preuve, c'est la performance, la manière dont on présente l'Évangile dans le monde. On appelle ça la mission, cette performance, cette action. La mission, les missionnaires. J'ai aussi rejoint, je me suis aussi posé la question, c'est quoi ces noms? David Bosch a premièrement posé cette question. Il a utilisé un terme que j'ai beaucoup aimé quand j'ai lu son livre « La dynamique de la mission mondiale » parce que j'étais tellement embêté par la mission, la colonisation et je voulais vraiment comprendre, est-ce qu'on ne pourrait pas racheter cette histoire? Donc j'ai rencontré David Bosch et j'ai lu « La dynamique de la mission mondiale » et j'étais tellement excité. Ensuite, j'ai lu d'autres variations de Cidre. David Bosch parle de la mission de Dieu, Missio Dei. Et vous ne pouvez pas les dire bien si vous ne dites pas Missio Dei en latin. Si ceux qui ne peuvent pas dire Missio, écoutez, enfin, un petit peu, courage. Vous devez maintenant riez les gens, vous êtes un peu trop sérieux. La Missio Dei. Maintenant, les Latinos disent non, 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 non. On parle de Missio intégrale, la mission intégrale. Integral Mission, la mission intégrale. Donc il y a une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut écouter, il faut qu'on rachète tout ce problème. Et certains d'entre vous, je vous encourage à lire, lisez Transforming Mission by Michael Stroop, et il cherche aussi à régler ce problème. Et j'ai déjà parlé avec vous à propos de mon cher ami Chris Wright, et il y a aussi plein d'autres livres. Il y a plein de livres sur les paradigmes de la mission. La dynamique de la mission dit que c'est une distorsion complète. J'aimerais bien encore aller même un peu plus loin. Et ici, c'est ma proposition. C'est peut-être le moment de se repentir de la mission. J'aimerais être clair. Pourquoi? Le problème, c'est que c'est biaisé. La manière dont on est au monde, qu'il n'est pas cohérente avec l'Évangile. Oh, quelle affirmation! Pour ceux d'entre nous qui viennent de pays où il faut qu'on discute un peu, dites à votre voisin, qu'est-ce que veut dire la mission dans votre langue maternelle? La mission dans votre langue maternelle, particulièrement si vous n'êtes pas hispanique, anglophone, et ces langages européens ne sont pas vos langues maternelles forcément. Donc j'ai essayé. Est-ce qu'on peut revenir à l'ordre? J'ai essayé. Je peux vous dire ce que j'ai trouvé? Et si vous pensez autre chose, venez discuter avec moi. Le terme à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, je n'ai pas trouvé une tribu qui a l'équivalent du terme mission. Je n'ai jamais trouvé un. Il me semble que ça veut dire quelque chose. Parce que si quelque chose est essentiel au monde, la manière dont on est au monde en tant qu'humain, formé par l'Évangile, donc ça doit quand même être dans toutes les cultures. Le bouddhisme, les Africains, les musulmans. Pourquoi? Parce que nous croyons que l'Évangile est traduisible. Bon, alors, je suis sûr que vous êtes en train de vous poser la question. Quelle est la base biblique de ce que je raconte? Je vais essayer. Écoutez-moi un peu. Donc, le passage est le suivant. Luc. Je vais vous encourager un instant. L'évangéliste, c'est impressionnant. Dans la providence de Dieu, nous avons 4 perspectives sur l'Évangile. Est-ce qu'on n'en a pas? 4 perspectives. Pour quelques raisons, on aime bien Matthieu 28. Pour bien des raisons, on lit le reste des grands mandats, on le lit toujours à travers l'optique de Matthieu. J'aimerais suggérer qu'il pourrait un peu regarder, on pourrait peut-être la lire d'une autre perspective, lire le grand mandat missionnaire par la perspective de Luc.
c'est ce qu'on voudrait essayer First of all, aujourd'hui. we discover Premièrement, on that Luke découvre begins que that Luc story in Luke commande chapter son 4, récit en verse Luc 14. 4 au verset 14. Vous le connaissez, je n'ai pas besoin de le lire ensemble. You know what it says. Mais vous savez ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Wow! The poor, Les pauvres, the prisoners, les prisonniers, the blind, les aveugles and the oppressed. et les opprimés. Luke is very Luc consistent est parfaitement cohérent dans sa compréhension way of de speaking parler, the message of the kingdom. de proclamer le message de l'Évangile. Luc chapitre The 7, version of the Beatitudes. l'Évangile des Béatitudes. Blessed are you, Luke chapter 7, verse Bénis- 20. Blessed Heureux are soyez-vous, you who are poor, for yours vous qui êtes is the pauvres, kingdom of car le God. royaume des cieux vous Blessed are appartient. you who hunger now. Blessed Heureux are soyez-vous, you who weep now. ceux qui Blessed pleurent are maintenant, you when pleurent. people hate you. Blessed are you Heureux when people vous qui exclude you. êtes, Blessed are you when qui you're êtes haïs, rejected. qui My pleurez et qui goodness. êtes rejetés. What does it Mamma say? mia, qu'est-ce qu'il est en train de The dire? poor, Les the pauvres, hungry, ceux qui ont those who faim, weep ceux and qui mourn, pleurent, ceux qui sont en deuil, Myanmar, who ceux- weep on stage. ceux en Birmanie qui Blessed are plairent, you. qui pleurent sur la scène, vous êtes bénis. When you are hated, Quand vous êtes haïs, blessed are you who vous êtes are heureux. excluded. Here is Vous the qui êtes point exclus, that c'est ici que je veux Luke makes. montrer ce que Luc dit, The Gospels. comme les autres évangiles le font d'ailleurs. Et c'est le point suivant, la preuve The work of the kingdom de l'œuvre du royaume est visible dans les marges de la société, des dépossédés, les opprimés, plutôt que au centre. Let me say that again. J'aimerais le redire une fois. The Beatitudes Les béatitudes, in Matthew chapter dans Matthieu 5, 5 also name it the same way. le disent aussi d'une telle façon. Richard Waugh, lisez son commentaire, il est excellent. Il dit que comment Jésus prend les lâchers de l'histoire pour dire ce que veut dire le royaume. Et il dit que sont heureux ceux qui expérimentent le royaume de Dieu en tant que les ignorés. Non, pas seulement en tant que, c'est pour ça que j'aime Luc, parce que Luc dit, pas comme, il dit, bénissons vous qui êtes pauvres. Matthieu dit, bénissons les pauvres. Luc dit non, béni soit vous qui êtes pauvres. Il est question de pouvoir, en fait. J'aime beaucoup Nathanaël. Nathanaël est comme moi. Dans Jean chapitre 1, Philippe va vers lui, Jean 1, Philippe comme André et Pierre venaient de Nathanaël. Ils trouvent Nathanaël dans Jean 1, verset 35. Et Philippe lui dit, il est tout excité, il lui dit à Nathanaël, on a trouvé celui sur lequel duquel Moïse avait parlé. On a vu celui dont les prophètes avaient parlé. Nous l'avons vu. Mais quelle affirmation! Nathanaël est en train de dire que le Messie est ici, les amis. Mais il ne l'a pas raconté. BBC ne l'a pas raconté, la BBC n'en avait pas entendu parler. TF1 non plus. Mais ça, c'est exactement ce que Nathanaël est en train de dire. Comment tu peux dire que c'est tellement important et BBC l'a pas dit? Comment tu peux dire que c'est tellement crucial et Fox News n'en a pas parlé? France-Afrique non plus. Comment est-il possible que... Et John Stott l'a pas écrit, John Stott n'en a pas parlé. Et John Piper n'en a pas parlé et John Piper l'a pas pigé. Et qui d'autre? Allô? InterVarsity ne l'a pas publié non plus. Allô? Coucou? Est-ce qu'on doit continuer? Oxford l'a pas compris. Cambridge l'a complètement loupé. Stanford était complètement à côté de la plaque.
Parce que ce que Nathanaël est en train de dire, c'est que « Coucou les gens, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth ?» Eh, coucou les gens, tu te fous de moi? Il n'y a rien de bien peut venir de Nazareth, voyons. Et Jésus regarde Nathanaël et lui dit, et puis Philippe est incroyable. Philippe, il est, attends, ne juge pas, viens, et puis regarde, viens et vois. Viens vers les marges, pars du centre du pouvoir et viens voir dans les marges. Viens voir dans les marges. Philippe lui dit, surprise, 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 Nathanaël. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Hé hé! Nathanaël, pas seulement il peut devenir quelque chose de bien de Nazareth, mais en fait, Nathanaël, tout le bon, tout ce qu'il y a de bon vient de Nazareth. Donc, le témoignage sur le campus, on pense, l'endroit stratégique de l'université, c'est quelque chose parce que c'est un siège du pouvoir. Vous l'avez mal compris, les amis. Il faut penser un peu différemment à propos des campus. Et il me semble que le génie est dans l'histoire de ce que m'a raconté une amie ici qui vient de l'université de Stanford. Hier, on a parlé de Stanford. Elle était très ennuyée parce qu'elle m'a dit « J'aurais voulu que vous connaissiez Stanford parce que c'est construit sur l'exploitation. » L'université de Stanford n'a pas seulement exploité les gens de couleur, mais l'université de Stanford, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, exploite ses administrateurs, son personnel. Donc si l'université de Stanford, si le groupe de l'université de Stanford veut continuer d'être les témoins de Dieu sur l'université de Stanford, alors il faudrait peut-être pas seulement me connecter sur Facebook, pas seulement vos autres amis ou votre voisin, il faut peut-être rejoindre les gens qui sont en train de récurer. Ceux-là sont les gens importants. Donc il faut que je vous le dise. Si Ésaïe, c'est là dont Luc prend le sujet. Si Ésaïe écrivait aujourd'hui, si Luc citait Ésaïe aujourd'hui, il dirait « Il a été révélé pour prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle, pour les immigrants, pour prêcher l'Évangile à ceux qui sont sans papier, qui n'ont pas de nom. Il est venu pour prêcher la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas de travail. En Ouganda, les chômeurs, le taux de chômage est de 85% parmi les jeunes. Il est venu pour, et c'est pourquoi que l'histoire du Cambodge et l'histoire du Myanmar sont fortes. Les amis, les frères et sœurs, qui a dit qu'un pays est fermé à l'Évangile? La question n'est pas fermé à quoi? Il y a beaucoup de pays qui sont fermés aux Européens et aux Américains. Remercions le Seigneur pour cela. Mais qui a dit que seulement les Américains ou seulement les Européens ou seulement les gens... Je pourrais parler peut-être aux Africains du Sud. Vous pensez que vous avez rand, gardez vos rands. Vous pensez que vous êtes la couronne de l'Afrique, gardez vos rands. Il me semble qu'en fait, un témoignage de l'Évangile qui est localisé s'intéresse à
aux questions locales et à celles des marges, et je vais essayer de finir. Ça, c'est le message, en fait. Jésus propose que les gens qui pigent le truc, les gens qui comprennent l'histoire de la Seigneurie de Christ, du royaume de Dieu, ne sont pas les gens qui ont le pouvoir, qui sont corrompus par le pouvoir, pas les conquéreurs, pas par les colonisateurs. C'est ceux qui ont le pouvoir. Non, mais si vous voulez vraiment comprendre comment l'Évangile fonctionne, il faut aller vers les marges. Est-ce que je peux dire encore une fois, si vous n'allez pas dans les marges comme missionnaire, non, vous allez vers les marges pour apprendre l'histoire de l'Évangile. Vous allez vers ceux qui n'ont rien, ceux qui sont désavantagés, ceux qui viennent de l'histoire de la dépossession. Vous savez comment c'est. C'est comment ça qu'on parle les uns aux autres. C'est les colons, c'est les méchants colons, vous savez. On dit toujours ça. On parle toujours de cette manière. On parle de l'OMC, etc. Ces théories. L'histoire des dollars, etc. Mais quand les dollars ont moins de sens et qu'on continue, alors les problèmes avec l'Ouest, c'est la question de la peur. Et c'est pour laquelle que j'aime Trump. J'aime bien Trump parce que Trump reflète l'histoire. La peur. La peur, tout simplement. La peur de l'autre. La peur de l'autre. Et il y a une forme de christianisme, il y a beaucoup de formes c'est en fait une socialisation de la peur. La Bible dit il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour parfait chasse la peur. Ça, c'est l'histoire. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Ces groupes qui sont séparés en fonction de leur race, et je comprends ce commerce, mais il y a le travail auprès des Asiatiques, des Noirs, des Blancs, mais les gens commons, on va s'arrêter avec ça. Je dis à mes amis de la FIS, pendant qu'ils sont ici, il faut reconnaître deux mouvements dans un pays. En 1997, on a reconnu l'affiliation d'un mouvement noir dans l'Afrique du Sud et de l'Afrique du Blanc. Quel catastrophique témoignage à l'Évangile. Ça, c'est le défi de l'Évangile. En parlant de Trump, en fait, il faut les nommer, en fait, les amis. L'Évangile, c'est comme les relations publiques. C'est du travail sérieux, donc il faut nommer les gens. Parce que j'ai, en fait, un dictateur en Ouganda, vous connaissez. Il a essayé de me tuer plusieurs fois. Et il continue d'essayer de me tuer. Mais je dis, en général, en public, si quelqu'un dit qu'on va tuer Zach, je dis, vous m'avez aimé. Puisque il y a peu de gens qui ont l'honneur de vouloir être tués. Merci beaucoup. Je suis d'autant plus préparé à ça. Vous me dites pas, vous allez me tuer. Non, essayez de quelque chose de plus original quand même. Mais il essaye, en fait. Est-ce que je peux vous raconter cette histoire? Vous avez entendu parler du Cambodge et du Myanmar. Est-ce que je pourrais dire ce qui tient mon dictateur au pouvoir? C'est le Pentagone, tout simplement. Est-ce que je pourrais vous dire à Ivy US, si vous voulez vraiment participer au témoignage de l'Évangile en Ouganda, regardez le taux de chômage, regardez les docteurs. Vous savez la raison pour laquelle on a un dictateur? On a un voleur au pouvoir. Je vous dis, je les ai dit en Ouganda. Je ne les dis pas parce que je suis ici, je les dis déjà en Ouganda. On a simplement des gredins au pouvoir. Demandez aux gens du Cambodge. Je n'ai pas encore demandé aux Américains, mais enfin, vous savez de quoi je parle. Je parle de l'Ouganda. Les Afriques du Sud, vous connaissez votre ami Zuma. Enfin, de raison, c'est en fait un peu nos parents. C'est un peu nos cousins, en fait. Est-ce que je peux vous dire ce que vous pourriez faire pour nous
InterVarsity aux États-Unis. Vous savez que je dis des choses de manière un peu extrême, donc supportez-moi. Plutôt que de nous envoyer des voyages missionnaires en Ouganda, envoyez un camp missionnaire au Pentagone. Allez là-bas et on ne va pas partir jusqu'à ce que le Sénat et la Chambre des représentants passent une loi pour arrêter. Est-ce que je devrais parler de l'Iran maintenant? Je devrais en fait. Ivy, le mouvement national aux États-Unis, allez au Pentagone et disent on a des frères et sœurs en Iran, au Cambodge, au nom du ciel. Parlons ces forces de violence, les frères et sœurs, on doit venir à la croix. C'est là que le terrain est en fait tout plat pour tout le monde. Laissez-moi conclure en mettant au défi le paradigme de la mission. J'aimerais dire que le mandat de l'Évangile pour nous, ce que l'Évangile requiert de notre part, vous vous rappelez ce que Miché a dit? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Que nous agissions avec miséricorde, que nous aimions la miséricorde, que nous marchions humblement avec notre Dieu. Regardez les disciples, ils se posent la question et se disent, est-ce que Jésus va enfin restaurer la puissance d'Israël comme le royaume de David? Est-ce que tu vas enfin restaurer le royaume? Dis-nous, vas-y! J'aimerais conquérir ces Romains et tous les éliminer. Et Jésus réalise, oh, ils n'ont pas compris. Vous allez recevoir une puissance. Ah, alléluia de la puissance. IFES, parlons un peu plus du Saint-Esprit. Parlons un peu plus d'écouter le Saint-Esprit. Et ensuite, Luc dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Pas des missionnaires. Ceux qui sont ici missionnaires, ne me comprenez pas de travers, alléluia. Dieu vous a utilisé, même si vous avez donné des mots non à ce que vous disiez. Dieu est bon, en fait, alléluia. Dieu n'attend pas que j'ai compris les choses pour m'utiliser. Je suis ici, regardez, moi. Je suis un gars complètement pécheur. Vous voulez savoir? Demandez à Théodora, ma femme. Mais Dieu m'utilise quand même. Alors, si vous appelez un missionnaire, Dieu vous utilise quand même. Alléluia, alléluia. Mais en fait, vous pouvez pas forcément continuer avec un mauvais nom. Essayons de trouver un peu un meilleur nom. Africains, n'essayez pas d'être des missionnaires. Soyez simplement des témoins de l'Évangile. Ici, c'est le défi. Nous devons vivre dans le récit universel du royaume de Dieu, la Seigneurie de Christ sur nos campus. Comment? C'est ici que l'université a du sens, seulement si elle se connecte avec les marges. Parlons de l'éducation supérieure. Qui vous a dit que la recherche appartient à l'université médiévale ou que l'éducation supérieure appartient à l'Europe? Parlons peut-être un peu des Égyptiens, de l'Afrique. J'ai appris que l'idée de l'université ne vient pas d'un livre dans l'université, mais au coin du feu, en discutant avec mon père, et mon père m'a raconté, fils, la vie est une histoire. Malheureusement, je ne l'ai pas cru. Maintenant, je crois. Ah, je remercie Dieu. Puisse Dieu nous donner la grâce de vivre le grand récit, d'être les témoins. Oui, on est venu, on vient à partir de la perspective d'où on est, que Dieu nous donne sa grâce. Amen.